Bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Nous allons aborder cette quatrième partie. Cette quatrième partie, j'aimerais bien vous envoyer télécharger les tuyaux multicouches pour l'alimentation. Mais je pense que si je le fais actuellement avant de débuter, vous pourriez croire que il faut automatiquement le tuyau multicouche. Mais nous allons essayer quand même déjà un peu. Je vais essayer de vous montrer comment on peut travailler avec le tuyau standard de Revit. Bon, pour le faire, il faut venir sur Système. Vous partez sur le tuyau, canalisation. Ce que vous faites, c'est que vous venez sur modifier le type ici. Dans modifier le type, vous venez dans préférence d'enchaînement modifier. Et là, vous avez segment de canalisation. C'est l'acier au carbone. Si vous déroulez ici, vous allez vous rendre compte que il y a l'acier inoxydable, le cuivre A, cuivre B, cuivre C, cuivre machin, la fonte, le polychlorure de vinyle, le polychlorure de vinyle rigide, série 80 et 40. On a le PVC, une norme française 1329-1. Bon, nous allons essayer de travailler avec le PVC. Si je prends le PVC, le plus petit diamètre ici est le 32. Maintenant, j'ai envie de travailler avec le tuyau de 16. Que dois-je faire? Il suffit que je passe sur segment de taille. Dans segment de taille, que je puisse dérouler et prendre le PVC et que je donne une nouvelle taille. J'attribue une nouvelle taille et que je dise que non, je voudrais travailler avec un tuyau de diamètre nominal, je dis 16. Intérieur, disons 15. Extérieur, disons 16 aussi. Bon. Si j'appuie sur OK, j'ai ça là. J'appuie sur OK. Je reviens maintenant sur la taille minimale ici. Si je double-clique, vous voyez que j'ai créé le diamètre 16. D'accord. Maintenant, au niveau des coudes, si vous déroulez, si vous avez le cintrage PVC et le coude générique standard. Vous allez voir la différence. On va travailler avec le PVC, avec le cintrage PVC. Au niveau des T, on va prendre le T sanitaire PVC. Au niveau de la 3, la transition, en réduction PVC. OK, on va prendre tout ceci. On va valider sur OK. Et on applique, appliquer et OK. D'accord. Ce que vous allez vous rendre compte, que on a la race. Quand vous venez des propriétés d'occurrence, vous voyez race supérieure, élévation du milieu, et vous avez la race inférieure. Maintenant, vous allez donc travailler avec l'élévation du milieu. L'élévation du milieu, c'est quoi? C'est la position, là où vous allez positionner le tuyau à la hauteur à laquelle, quand vous faites un tracé, si je commence à tracer là, la hauteur à laquelle je suis en train de tracer mon tuyau est à quelle hauteur? Maintenant, si j'ai un tuyau de 16, puisque mon sol est au niveau 0, 0, mon sol. Maintenant, je veux que mon tuyau de 16 se positionne sur le sol. Donc, ça veut donc dire que comme je suis à l'axe de mon tuyau, je vais donc dire que je viens là, je dis que j'aimerais que mon tuyau soit à 8 mm. 8 mm, ça veut donc dire que si je veux aller au sol, ça va faire 0.
puisque j'ai un tuyau de 16, j'ai divisé par 2 qui font 8 mm. Donc, maintenant, je vais commencer à tracer. Et aussi ici, j'allais oublier, vous déroulez ici en bas. Il faut que vous sachiez le type de système que vous êtes en train de travailler avec. Ici, vous déroulez, vous dites peut-être que c'est l'eau froide sanitaire. Eau froide sanitaire, vous déroulez, vous prenez eau froide sanitaire. Et le diamètre ici, actuellement, c'est 160. Le 160, là, vous déroulez, vous dites que vous prenez le 16 mm. Je prends un exemple. Si vous crassez là, voici votre tuyau. Vous crassez. Vous venez là. Voilà. Maintenant, si vous voulez remonter, peut-être à 60 cm, vous tapez au niveau de l'élévation, vous dites que vous voulez monter à 60 cm qui est 600 mm. Vous montez et vous ressortez comme ça. Voilà. C'est bon ici. Vous appuyez échappe pour quitter la commande. Et si vous voulez continuer avec le tuyau aussi, il suffit que vous venez cliquer sur le tuyau. Vous appuyez sur copier à l'identique. Sur copier à l'identique. Vous allez là. Là, c'est un exemple que je suis en train de faire. Vous allez là, tac. Si vous voulez ressortir comme ça de 1,20, de 1,20 m, vous venez vous changer la hauteur d'élévation. Ici, vous dites que vous voulez aller à 1,20 dans 1200. Vous partez là à 1200. Voilà. Maintenant, on va mettre ça en vue en 3D pour que vous essayez de voir. Donc, si on met ça en 3D, on met en 3D. Voilà. On a mis en 3D. Voilà la tuyauterie. Voilà la tuyauterie qu'on a fait. Si vous vous rappelez bien, on a fait ceci, on est remonté à 60 cm, on est ressorti, on est revenu là, on est reparti pour reprendre à 1,20 m. C'est donc un peu cet exemple-ci. C'est un exemple pour montrer qu'on peut travailler avec le tuyau, le tuyau PVC standard. Maintenant, si vous vous rendez compte que ce style de coude, par exemple, c'est le coude, si vous cliquez dessus, vous allez voir cintrage PVC 40 machin. Maintenant, si vous ne voulez pas ce style de coude, vous essayez, parce qu'il y a deux types dans le standard. Vous pouvez venir choisir plutôt le standard simple ici. Le standard, vous allez voir, ça va changer. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est nouveau. C'est un peu comme du coup de Galva et non du coup de PVC. Donc, vous venez, vous sélectionnez, vous changez votre style de raccord. Maintenant, si vous voulez tracer votre tuyauterie et utiliser ce style de coude pour ne pas venir après et cliquer sur chaque coude pour modifier, je vous ai dit ceci: dès que vous partez sur la tuyauterie, vous cliquez sur canalisation, je sais pas pourquoi ça s'appelle autant. Bon, c'est canalisation. Vous allez sur modifier. Dans ici, préférence d'enchaînement, vous modifiez. Vous venez sur coude cintrage PVC ici. Sur cintrage PVC, vous déroulez, vous dites plutôt que vous allez faire, que vous allez crasser avec le générique standard. Vous dites OK. Vous appliquez. C'est vrai, c'est parce que c'est du tutoriel que
La machine a l'impression de... D'accord. On a l'impression que ça charge beaucoup. Bon, ça doit être le logiciel de tutoriel qui fait ça. Bon, d'accord. Maintenant, disons que nous voulons faire encore cette tuyauterie ici, mais avec un autre style, le autre style de coude que nous venons de choisir. Maintenant, là, nous sommes à quelle hauteur? Nous allons prendre la hauteur de 8 mm. On va refaire une autre canalisation qui est, on va quitter là, on vient là, on part là, on revient là, on monte, on va sortir dans le sens pour monter à 60 ou à 50, disons 50 cm qui est 500 mm, là, voilà, je vais faire échappe, je viens, je sélectionne ce tuyau, j'appuie sur copier à l'identique. Quand je copie à l'identique, je vais remonter aussi ici, peut-être à 1,20 aussi, disons à 1,20, et donc je change la hauteur, je vais prendre 1,20 qui est 1200 mm, là, voilà. Maintenant je mets, mettons ça en 3D pour visualiser. Mettons en 3D pour visualiser ce que nous venons de faire. Ce que nous venons de faire, c'est loin quelque part ici à l'extérieur. Quelque part là. Ça charge. Voilà. D'accord, voici notre tuyauterie. Voici la tuyauterie dont nous venons de réaliser. Vous voyez comment tous les codes sont les codes génériques standards. Parce que nous avons changé dans l'option de préférence d'acheminement. Nous avons changé cette option là-bas. Bon, maintenant, quand nous sommes au niveau... Une autre chose maintenant au niveau de l'affichage. Si nous voulons que... parce que ça c'est l'eau froide. Si nous cliquons là sur le tuyau, la tuyauterie, et qu'on passe sur le type de système, nous allons voir que c'est eau froide sanitaire et que le tuyau est en bleu. Si nous voulons donc modifier cela, il suffit d'appuyer sur la commande VV, appuyer sur le clavier, la touche VV 2 fois, vous venez sur filtre et vous voyez ici il y a eau froide sanitaire. Sur eau froide sanitaire, vous cliquez dessus, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur. Vous dites que non, vous voulez que votre tuyau d'eau froide soit peut-être en vert. Vous prenez le vert, vous validez, vous appuyez sur OK, vous appuyez sur OK et vous voyez votre tuyau a changé. Nous n'allons pas faire des très longues vidéos en évitant que ça puisse beaucoup peser. Bon, ça c'était juste un exemple pour que vous voyez qu'on peut travailler avec la tuyauterie standard. Maintenant, je vais vous inviter à aller sur le site de www.bimobjet3d pour télécharger les tuyaux multicouches. Je vous remercie.